Il y a quelques jours, je me promenais à Teddy et il y a tout le temps des pelotes à Teddy. Du coup, évidemment, je vais dans le rayon pendant 20 minutes. Je regarde et tout. Et là, je vois des énormes pelotes de laine. Mais vraiment énormes. Alors, les plus grosses, elles étaient, je crois que c'était arc-en-ciel. Mais c'était de l'acrylique. Donc, moi, ça m'intéresse pas parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je n'achèterai plus d'acrylique. Et c'était dommage parce qu'elle faisait vraiment 1 kg, donc vraiment incroyable. Mais il y avait des pelotes de polyester. Alors même si c'est pas l'idéal le polyester, c'est pas de l'acrylique, je n'ai jamais travaillé le polyester. Mais on verra parce que je l'ai évidemment acheté, j'arrive, je vais la chercher. Voilà la bête. Clairement, elle est plus grosse que ma tête, c'est un truc de fou. Et la couleur est magnifique. Alors, il y avait du noir et il y avait celle-là. Et je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo. Tout ce que je peux faire avec cette pelote. Elle fait 500 grammes, je crois. Oui, exactement, 500 grammes. Donc, c'est la Erika de chez Teddy. C'est du polyester, comme je vous l'ai dit. Et donc, on va voir tout ce que je peux faire avec. Il y avait du noir et celle-là, mais étant donné que j'ai essayé de faire plus de couleurs, etc., j'ai pris celle-là parce qu'elle était trop belle. J'espère qu'il y aura d'autres couleurs. Bref, donc aujourd'hui le principe de cette vidéo c'est simple. Je vais faire plein de créations avec cette pelote et on va voir tout ce que je peux faire avec. Du coup, le premier projet que j'ai envie de faire, c'est très simple, c'est tout simplement est-ce que vous vous souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était très populaire les espèces de boléros, ou alors on appelait aussi les mesh sweaters. Je vous mets des images. Franchement, j'en ai pas encore fait, j'aimerais trop en faire, mais je trouve ça trop beau. Et bien, j'ai envie de faire de la même chose, mais avec un manche courte. Je trouve ça plutôt pas mal. Et en plus, avec cette couleur, ça serait trop beau avec un t-shirt noir en dessous. Je trouve que ça serait trop beau. Du coup, on va faire ça. Est-ce que c'est... Ah ouais, ok. Je vais pas prendre le milieu parce qu'à la fin, ça va être une galère, hein, comme d'habitude. Mais je vais prendre par l'extérieur. Ok, donc l'objectif, donc je vais prendre un 4 mm. Ah, je vais peut-être prendre... Attendez, je réfléchis. Non, 4 mm, ce serait bien. Ce que je vais commencer par faire, c'est la longueur, donc je vais galérer à expliquer. La moitié donc de mon contour. Oh là là, j'explique mal. Bon, je le fais et je vous explique. Évidemment, comme d'habitude, c'est du freehand. Je prends pas de patron. Je vais créer le patron moi-même. Donc, comme d'habitude, hein, je commence un truc et je sais pas si ça va fonctionner. On va dire, bon, à l'habitude, hein. Ok, donc j'ai fait la chaînette. Alors, je vais vous baisser... Ah non, je vais me lever un petit peu. Voilà, pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai pris la chaînette. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais peut-être en rajouter un petit peu parce que j'aimerais vraiment que on va appeler ça le t-shirt, même si c'est pas vraiment ça. Que les t-shirts soient vraiment larges. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc, là, pour le premier rang que je vais faire... Ah, je vais peut-être me chronométrer. On va se chronométrer. Et cette fois, je vais essayer de tenir le chronomètre parce que je n'arrive jamais à me chronométrer quand je fais ça. Donc, c'est parti. Donc, premier rang, je vais faire des half double crochet, donc des demi-brides. Ça va être un bon début. Comme ça va être bien... Franchement, je vais pas faire un enchaînement de rangs très compliqué. Ça va être donc des demi-brides, et ensuite, donc le point mèche. Donc, une bride, une chaînette, on laisse un espace, etc. Enfin bref, je vous montrerai. C'est relativement simple, je pense. Et étant donné que j'ai l'impression que le fil est assez épais, je pense que ça va être assez rapide. Son prénom. Putain, mais dingue-moi là, sérieux ou quoi? Il a dit ça. On n'est pas les voleurs. Enzo, il y a beaucoup de doutes sur toi. Hein. C'est bien, débrouillez-vous. Les gars, on est sur vraiment beaucoup de jours après. En vrai, j'ai fait autre chose entre temps, donc j'ai pas trop avancé. Mais regardez où j'en suis. Attendez, il faut que je le prenne dans le bon sens. Oui, voilà. Donc voilà le début du top.
En gros, là, ce que je dois faire... Attendez, je baisse. Ce que je dois faire, je vais prendre les repères où je vais devoir... coudre pour relier les deux parties. Objectif, terminer ce top aujourd'hui. Comme ça, je pourrais passer une prochaine création. Je vais essayer de le faire le plus nettement possible parce que j'ai pas envie de faire ça de façon moche. C'est clairement la couture, c'est ce qui peut soit sublimer la création ou soit la rendre laide. Oh, je suis trop bête. Purée. J'ai commencé à coudre mais à l'envers. C'est-à-dire que j'étais en train de commencer à coudre où il y a les manches. J'ai terminé. Bon, là, j'étais déjà en train de commencer les manches, donc bref. Voilà. Bon, je vous montrerai après. Mon ordinateur est en train de surchauffer, c'est un truc de fou. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les manches. Alors, je sais pas trop comment je vais les faire parce que, tous les tutos que j'ai vus au moment où j'ai commencé à faire du crochet, c'était des longues manches. J'ai jamais vu à courte manche. Donc je vais improviser comme ce que je fais toujours. Je vais improviser et je pense que ça devrait aller. Coucou guys, alors donc j'ai terminé le top, mais je vais pas vous montrer maintenant le résultat parce que j'ai envie de me changer tout pour bien vous le mettre parce que enfin avec cette tenue ça va pas du tout, mais là j'ai la flemme donc je vais pas le faire maintenant. Du coup là je vais commencer le deuxième projet de cette vidéo qui est en fait un patron que je suis en train de tester en ce moment. Donc c'est pas un patron que j'ai trouvé, c'est un patron que j'ai créé moi-même. Enfin c'est pas très compliqué mais bon voilà. Et donc je me suis dit que j'allais en faire tout plein pour tester. Et donc c'est la bonne occasion. En plus la couleur est trop belle de cette pelote. Donc je vais faire ça. Je vais vous poser crochet de 4 mm. Voilà, si j'arrive à le prendre. 4 mm. Moi, pour ceux qui veulent savoir, je crochète avec des crochets de chez Teddy. C'est des crochets ergonomiques avec le truc là-dessus. Et franchement, c'est trop pratique. J'ai déjà crocheté avec d'autres crochets, vous voyez, un peu métalliques et tout. Mais c'est vrai que c'est pas dingue. Mais franchement, ceux-là sont trop bien. En plus, ils glissent trop bien. Et c'est vrai que chez Teddy, autant au niveau de la laine, c'est rare de trouver la bonne laine, mais au niveau accessoire de crochet, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment génial. Donc moi, franchement, j'ai toujours plein de trucs chez Teddy. Donc moi, je vous laisse, je mets une petite vidéo et puis on va commencer. Franchement, étant donné que ça va être avec un crochet de 4 mm, je pense que ça va être assez rapide à faire. On verra. Franchement, ça bien. Un truc que je déteste, c'est crocheter dans la première chaîne. Enfin, vous voyez quand on fait la chaîne de départ et qu'on crochette dessus. C'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Parce que franchement, je crois que j'ai tellement l'habitude que je crochette super vite, vraiment. Mais là, regardez-moi la lenteur. Je vous montre. Mais vous voyez rien. Bon bref, croyez-moi, je crochette très lentement. Franchement, c'est un truc que je déteste. À quel moment, du coup, tu t'es dit c'est mon anecdote? À partir du moment où tu as assumé que c'était... Premier rang fait. Maintenant, on peut aller plus vite. Par contre, je vais prendre plus de fil parce que là, le fil, j'en peux plus de devoir le prendre à chaque fois. Hop. Voilà, on est tranquille. Trop bien, bravo. J'étais persuadée que t'allais... Pour les amis, il est actuellement à 23h30 et j'ai terminé. J'ai terminé mon haut. Regardez-moi, il est trop beau. Bon là, ça paye pas de mine. Ça paye pas de mine comme ça. Oula, j'arrive plus à parler. Mais franchement, il est trop beau. Je vais faire l'essayage de ce top là et de l'autre que j'avais fait juste avant demain.
Comme ça, je vous montrerai bien, enfin, parce que là, ça donne pas envie. Je vous promets que c'est trop beau. Donc voilà. Moi, je vous retrouve demain et on passera à la suite parce qu'il me reste pas mal de laine. Les gars. Alors, j'ai essayé du coup les deux tops que j'ai fait. Je vous mettrai des close-up, franchement, j'adore. Le premier, enfin je sais pas lequel je vous montre en premier, je sais pas pourquoi je dis ça, mais celui qui ressemble beaucoup à celui-là, bah en fait c'est juste le même patron. Franchement j'adore, je trouve ça trop stylé, j'aime trop. L'autre peut-être en hiver avec des longues manches, mais c'est parce que là j'ai avec des courtes manches. Mais en tout cas je suis trop contente, franchement ça va trop bien, j'avais peur que ça n'aille pas trop, mais en fait ça va super et ça c'est top. Donc là on va continuer donc ma pelote, il me reste ça. C'est énorme. Je sais pas, j'aurais peut-être dû peser, mais là, j'ai un peu la flemme d'aller en bas. Je sais pas du tout ce que je vais faire, par contre. Je vais chercher, mais je ne sais, mais absolument pas. J'ai aucune idée. Bon, du coup, j'ai trouvé l'idée. Ça va être un sac. J'aime trop les sacs. Ça fait super longtemps que je n'ai plus fait. En ce moment, j'aime bien faire des trucs que ça fait longtemps que j'ai plus fait. Donc voilà, je vais prendre les dimensions d'un tote bag très classique. Moi, je vais travailler... Est-ce que je travaille en bride ou en demi-bride? Attendez, juste je teste pour voir si les brides, ça pourrait aller. Parce que j'ai envie de travailler avec des brides, ça fait longtemps. Oui, ça ira. Du coup, je travaille en bride. Donc, j'ai fait 3 brides dans la dernière boucle de ma chaînette. Ensuite, je continue. Je continue tout le long et on se retrouve après, quand on est au bout de notre chaînette. J'ai oublié de vous dire. Bon, du coup, là, j'ai également fait, donc la dernière maille, j'ai fait 3 brides. Et ensuite, on continue tout l'autre tour, donc de l'autre côté. On fait des brides jusqu'à arriver au bout. Et après, on a juste à faire des tours et c'est trop simple. Je sais juste pas si je fais des brides normales. Oh là là, ma ceinture, elle fait un boucan pas possible. Et ou donc soit des brides simples ou alors juste dans la loupe derrière. Je sais pas ce qui serait le mieux. Je crois que je vais faire des simples, je vais pas me prendre la tête. Ouais, je crois que je vais pas me prendre la tête. Donc ça va être simple comme tout. C'est celui qui a le meilleur déguisement qui gagne. 1 minute, c'est parti. Les gars, je suis donc en train de faire mon petit projet crochet. Voilà. Et en fait, vous savez quoi? Je vais très rapidement. Et vous savez pourquoi? En fait, il y a quelques mois, sur TikTok, je crois, j'ai découvert qu'on pouvait faire 2 rangs en même temps. Donc, pour les brides, et je crois qu'il y a aussi les demi-brides. Et voilà, bon, j'étais un petit peu passée au-dessus. Je me suis dit, ouais, bon, c'est cool et tout. Et là, je me suis rappelée parce que je me suis dit, là, la laine est très fine. Donc, ça va me prendre du temps. Et moi, je travaillais en bride. Et donc je me suis dit ça va prendre beaucoup de temps et j'ai envie que ça prenne moins de temps. Du coup j'ai cherché et j'ai vu, du coup j'ai revu cette méthode. Et là du coup j'ai appris, c'était très simple. Et bah c'est un truc de ouf. Là je suis en train de faire du coup 2 rangs de brides en même temps. Et c'est un truc de fou. Ça va tellement rapidement. Regardez, genre là je suis vraiment en train de faire deux brides, enfin je veux dire 2 brides l'une au-dessus de l'autre. Je sais pas si vous voyez un peu. Et c'est un truc de malade. Ça va beaucoup plus vite. Enfin forcément ça va 2 fois plus vite parce qu'on fait 2 rangs en même temps. Enfin vraiment je trouve ça trop bien. Nous sommes le lendemain et je pense que ça va être la fin de cette vidéo dans pas très longtemps puisque j'ai bientôt terminé mon tote bag. J'en suis là. Donc ça va super vite avec la technique des brides, de faire 2 rangs de brides en même temps. Franchement ça va tellement rapidement, c'est un truc de fou. Donc franchement je suis trop contente d'avoir trouvé cette technique. Et aussi un truc, c'est que je vais pas prendre d'écran aujourd'hui parce que j'ai trop mal à la tête. Donc je vais juste mettre de la musique et ça sera pas mal comme ça parce que vraiment j'ai super mal à la tête. Bon, si vous entendez du vent, c'est parce que j'ai mis ma clim parce qu'il fait super chaud.
J'ai perdu la fin de cette vidéo. Les images se sont évaporées. Je ne comprends pas comment ça se fait. Je ne sais même pas si j'ai même filmé. Mais si, je crois, je m'en souviens avoir dit oui, salut tout le monde, au revoir, à la semaine prochaine, je sais pas. Bref, je vais le faire maintenant. Heureusement que je n'ai pas perdu tout le reste. Du coup, c'est vraiment des jours après en plus. Du coup, voici le sac qui est terminé. Il est très beau, très simple. En plus, on peut le porter en bandoulière. Enfin, voilà. Franchement, très très sympa. Il est vraiment très beau. Clairement, le fait de le faire en 2 rangs en même temps m'a sauvé la vie parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc voilà. Du coup, je sais pas quoi vous raconter. Si, je vais vous dire au revoir déjà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok. Alors, j'ai rien pour l'instant, mais dans la semaine, je vais commencer à poster plein de TikTok. J'ai trop envie, j'ai plein d'idées, etc. Donc ça va être top. Et n'hésitez pas également à aller vous abonner et à aller faire un tour sur mon Vinted. C'est là que je vends absolument toutes mes créations que vous voyez dans mes vidéos, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et je vous embrasse très très fort. Salut, bisous!